bonsoir à tous. Bienvenue à Paris, bienvenue pour cette rencontre exceptionnelle, cette rencontre historique organisée par Hublot, la rencontre entre la plus grande légende du football mondial et un jeune et brillant champion du monde. Bonsoir à tous, bonsoir Anne-Laure. Fantastic to be here, and it's not every day, every week, even every year that we get to join two world football icons in the same room, but that is precisely what Hublot was able to do here this evening, isn't it, Anne-Laure? Absolument, Pedro. C'est évidemment un moment d'émotion pour vous, pour nous. Pour eux également, c'est une rencontre qu'a réussi à organiser Hublot. En fait, Hublot réalise le rêve de ces deux icônes du football mondial, puisque Pelé dans le rôle de la légende, du modèle à suivre, et Kylian dans le rôle du jeune qui aspire à devenir une légende. Hublot a réussi à réaliser ce rêve. Ces deux légendes se rencontrent aujourd'hui à Paris. Tout à fait. In just a few moments, we're going to have here on this stage possibly the man many consider to be the best player to ever walk the planet, and a man who many consider to be the owner of that throne as he continues to grow as both as a player and as a man as well. We'll have both of them here with us shortly, but before we would like to invite another special guest on stage. Exactly, Pedro. Pour rentrer plus en détail dans l'histoire de Hublot qui est liée intrinsèquement au football mondial depuis plus d'une dizaine d'années et savoir un petit peu plus sur la genèse de cette rencontre historique, mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur scène Monsieur Ricardo Guadalupe, CEO d'Hublot. Merci Anne-Laure, merci Pedro. Bonsoir à tous. Je dois dire que je me sens ému, je me sens excité, je me sens passionné parce que je suis un fan de football aussi moi-même, d'avoir enfin réussi à organiser avec Hublot cette rencontre exceptionnelle. Moi je dis entre deux légendes, évidemment Pelé, 3 fois champion du monde, a marqué plus de 1000 buts, une légende incroyable du football, de l'histoire du football, avec Kylian Mbappé, qui écrit son histoire, qui écrit sa légende, puisqu'il est déjà champion du monde et il a gagné 2 fois le championnat de France avec 2 clubs différents. Donc c'est vraiment incroyable d'être ici ce soir ensemble. Je vais vous parler un peu d'histoire, l'histoire du football et l'histoire de Hublot. Tout a commencé en 2006. En fait, nous avons relancé cette marque en 2004 avec notre président Jean-Claude Biver, qui n'est pas ici ce soir, mais qui a eu cette vision pour Hublot d'inventer l'art de la fusion, qui est connecté la tradition et l'innovation, et d'avoir une philosophie d'être toujours unique, les premiers et différents dans tout ce que nous réalisons. Et en 2005, on s'est dit, mais dans quoi pourrions-nous aller? Nous étions une petite marque à l'époque, Hublot, et on a eu une rencontre avec une personne qui est ici ce soir, aussi avec moi et que je vais citer, Michel Pont, qui est avec nous, qui est l'assistant de l'équipe de Suisse de football pendant 13 ans, et qui nous a dit, mais il faudrait une marque de montre suisse, au moins pour l'équipe de Suisse de football. Donc on a démarré comme ça, je me rappelle lors d'un lunch. Depuis, il est devenu Monsieur Hublot Football. Il représente tous nos partenariats du football pour Hublot depuis 2015. Et c'est comme ça que ça a démarré, un petit partenariat en 2006 avec l'équipe nationale de football. On est devenu le partenaire officiel. Ensuite, on a eu plus d'ambition. L'Euro qui s'organisait en Suisse et en Autriche avec l'UEFA. On a signé en 2007. C'était un gros contrat. On était encore une petite marque. On a pris des risques et ça a marché. On a eu ce fameux panneau avec l'inscription de Hublot qui nous a permis d'avoir une visibilité de la marque. Et ensuite, on allait encore plus fort. En 2010, la Coupe du Monde avec la FIFA. On a signé 2010 et 2014 directement. Donc, c'était un gros challenge pour nous. Donc, on est allé en Afrique du Sud de nouveau avec ce fameux panneau. 2012, l'Euro de nouveau en Ukraine et en Pologne. Et 2014, la Coupe du Monde. Et c'est là qu'on a eu ce fameux panneau parce que là, on a inventé quelque chose de nouveau. On a mis la forme de notre montre Big Bang avec la marque et on a amené la marque aux téléspectateurs avec une visibilité incroyable de 20 minutes pendant la Coupe du Monde du Brésil. Et ça, c'était vraiment, je crois, quelque chose de totalement innovant et unique qui nous a permis de faire connaître la marque Hublot comme une marque de montre.
Ensuite, on a eu 2016, c'est ici, en France, avec l'Euro. 2018, la Coupe du Monde en Russie, qui est extraordinaire de nouveau avec ce panneau. Donc, des partenariats forts avec la FIFA et l'UEFA. Et aujourd'hui, on est aussi en Champions League, on est aussi en Europa League. Donc ça, c'est vraiment le monde du football, je dirais, appartient aujourd'hui à Hublot. Par rapport à ça, on a voulu évidemment avoir aussi des partenariats plus locaux. On est partenaire de clubs. Aujourd'hui, on a Chelsea et la Juventus. Et ensuite, on a voulu des hommes, on a voulu des personnalités pour porter l'image de Hublot, pour porter cette passion du football. Et évidemment, en 2013, on s'est dit pour le Brésil, qui mieux que Pelé pouvait être notre ambassadeur. Et on a signé avec Pelé en 2013. On a fait une opération fantastique en 2014. On a financé, on a fait de la charité, on a financé un terrain de football dans une favela où on allait avec Pelé. Pelé est venu avec nous dans le monde entier. On était au Japon, on était en Russie, on était ici aussi en France. Donc c'est un partenariat qui dure depuis plus de 6 ans. Et ça, on en est très fiers, évidemment. Et on s'est dit, au début, il nous faut des légendes, parce que les légendes ont tout gagné. Elles ont leur histoire derrière elles. Elles ne peuvent jamais perdre, puisqu'elles ont tout gagné. Mais bon, ensuite, en 2017, il est arrivé sur la planète football. Et moi, je suis un fan de foot et je l'ai vu arriver, Kylian Mbappé. Et c'était comme une météorite. Et là, je me suis dit, franchement, un joueur actif, on s'est dit, on ne le fait jamais. Mais je crois que là, on a affaire à quelque chose d'autre. C'est un talent exceptionnel. C'est une personne exceptionnelle avec qui nous partageons aussi des valeurs. Évidemment, la passion qu'il a pour ce sport, le football, le talent qu'il a incroyable, ces valeurs de générosité, d'exemplarité et surtout une valeur très importante, la valeur de la famille. Et je crois que la famille a été clé dans ce partenariat avec Hublot. Et je me rappelle une rencontre avec sa maman, Faiza, qui est ici chez nous à Nyon en fin 2017, je crois. Et on s'est rencontrés, on a parlé. Elle a rencontré aussi Jean-Claude Biver, notre président qui était là. Et je crois que là, quelque chose s'est passé dans la relation humaine. Et nous, on estime que les relations humaines sont nécessaires et très importantes dans tous les partenariats que nous faisons. Et c'est là que je dirais qu'un peu tout est parti et que finalement, on s'est dit, il faut qu'on signe avec Kylian Mbappé. Et ensuite, évidemment, ayant le passé, l'histoire, Pelé, Kylian, qui est le présent et le futur, cet fameux art de la fusion, on s'est dit, organiser cette rencontre que l'on a aujourd'hui, c'est parfait. C'est la boucle qui se termine. Et voilà, on est là, ici, ce soir, pour cette rencontre. Et je finirai par Hublot loves football, Hublot aime le football, Hublot aime Pelé et Hublot aime Kylian Mbappé. Merci. Merci beaucoup Ricardo pour vos mots très émouvants et cette histoire de la relation entre Hublot et le football. Thank you, Ricardo, for your words, giving a little bit of context and history and the passion that Hublot has for this beautiful game. It's amazing to be here with Pelé and Kylian. Boa noite, bonsoir. They say numbers don't lie, and they tell a story of success for both of these players. We just have a problem. If you were going to sit here and list all of the accolades of Pelé, we would be here until tomorrow. So I'm just going to pick 3, which is, of course, the 3 World Cups that you won, the 7 Ballon d'Ors, and also the over 1,000 goals that you scored. So congratulations for an incredible career, and it's fantastic to have you here. Boa noite, Pelé. É um prazer estar aqui com você. It's my pleasure to be here. I want to take the opportunity to ask to the people who send a message to me when they get injury. They send a lot of welcome. I take this opportunity. We are here to say thank you very much. I love you all. Thank you. Thank you very much. Obrigada, que lindo. Kylian, je vais continuer avec vous parce que si on parle de records, si on parle de titres, vous êtes champion du monde, ce jeune homme n'a que 20 ans, je précise quand même.
Vous avez gagné déjà 2 championnats de France, un avec Monaco, un avec le Paris Saint-Germain, 2 coupes, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue. Voilà, l'histoire est en marche. En tout cas, c'est une émotion particulière, j'imagine, d'être ici ce soir. Avec Pelé, vous en avez rêvé. Ça fait quoi de le voir en vrai? Je le touche. Bonsoir à tous déjà. Je n'ai pas arrêté de le toucher pour voir si c'était réel. Mais c'est un plaisir d'être ici. Voilà, c'est... Comme j'ai toujours dit, le football m'a donné l'opportunité de réaliser des rêves. Des rêves que, lorsque j'étais enfant, je m'étais dit que c'était presque impossible. Et ce rêve en faisait partie. Voilà, pour moi, c'était l'icône, la légende absolue. Et je m'étais dit que voilà, de le voir en cassette était déjà bien. Mais de le rencontrer aujourd'hui, c'est une fierté sans nom. Pelé, se quiser, você tem tradução, né? Do francês para português. Ainda não tem aqui, mas ele fala muito rápido. Mas se quiser, eu boto para você. Eu boto para você. Kylian, vous avez la traduction de portugais pour français. Eu vou botar para você. Deixa que eu boto. Esse aqui. Aqui. Acompanhar o MP français, but he speaks too quick. Oui, il parle trop vite, Kylian. Kylian, il vit trop vite, il gagne trop vite, il joue trop vite. Kylian, il fait tout trop vite. Kylian, vous parliez justement du fait que vous avez vu des vidéos de Pelé. Qu'est-ce qui vous a impressionné? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ses qualités de joueur? À l'époque, il n'y avait pas... Mais out. Vas-y, tu peux continuer. Je disais qu'à l'époque, il n'y avait pas de joueur comme lui, et même maintenant. C'est bon? Je pense que, voilà, il avait ses qualités de finition, cette puissance et cette élégance qui dégageait dans l'enchaînement de ses mouvements. Donc c'est vraiment agréable à regarder. Et voilà, je m'en suis inspiré et je m'en inspire encore. Pelé, você estava a dizer que o Kylian fala rápido, mas ele dentro de campo é que é mesmo rápido. Quando você vê o Kylian jogar, como é que o descreveria como jogador? Um jogador inteligente, um jogador rápido e imprevisto, com imprevisões. A grande vantagem dele são as mudanças de imprevisões no jogo. E isso que é o grande, porque tem vários jogadores que são bons tecnicamente e tudo, mas não tem imprevisão durante o jogo. Então, o que eu acho nele é justamente isso. Então, você ficou surpreendido com o sucesso dele ter chegado tão cedo, porque ele é muito jovem ainda? Eu estava brincando com ele antes com meus amigos, que falando assim, pô, eu tive a oportunidade de começar com 17 anos também. Eu falei, ele queria bater o meu recorde, pô. Ele começou quase com 18. E nós vamos falar um pouco sobre esses recordes também, especialmente na Copa do Mundo. O Kylian foi apenas o segundo jogador abaixo dos 20 anos de marcar numa final. Marcou também 2 golos num jogo da Copa, algo que você também tinha feito abaixo dos 20 anos. Pode ser honesto, você ficou um pouco chateado de ter o Kylian igual a você nos recordes? Não, ele é invejoso. Mas é muito bom a gente ver que jovens jogadores fazem gol. Isso é importante para o esporte, né? Pelé a gagné 3 Coupes du Monde, Kylian, j'imagine que vous le savez. Vous pourriez en jouer 4. Ça signifierait que, si on regarde sur le papier, vous pourriez en gagner 4. Le football moderne est un petit peu différent. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un record qu'on peut atteindre? Statistiquement, pardon, c'est possible, mais après, ça révèle de l'irréel. Voilà, après, bien sûr, tant que je pourrai jouer des Coupes du Monde, si j'y parviens encore, l'objectif, ce sera de gagner, bien sûr, parce que la France est une grande nation du foot et on a les joueurs pour faire à chaque fois quelque chose. Après, est-ce qu'on va le faire? On l'a déjà fait une fois. Pour moi, c'est fantastique, mais après, c'est sûr qu'on va retourner en 2022 pour essayer d'aller gagner encore et seul l'avenir nous dira si on arrivera à faire tout ça. Ce que vous avez déjà réalisé d'historique, c'est que vous êtes le 2e teenager à avoir marqué en finale de la Coupe du Monde. Le premier, vous le savez, c'était Pelé. Vous y pensez à un moment? C'est quelque chose qui compte? Vous êtes le 2e plus jeune, vous aimez les records?
Oui, bah, les records à la base, c'est le premier, mais être derrière lui, moi, ça me gênait pas, j'étais content. Mais oui, c'était formidable. Voilà, je savais avant la finale que si j'avais cette opportunité-là, que j'allais rentrer dans l'histoire avec lui. Et de le faire, c'est de se dire que voilà, on a réalisé quelque chose de grand et qu'on est vraiment fier parce que aussi c'est pour le pays. Et pour le pays, il n'y a rien au-dessus, je l'ai toujours dit. C'est le sommet absolu de défendre les couleurs de sa nation. Et donc de marquer l'histoire avec la France, c'était un rêve absolu. Pelé, você teve a oportunidade de ver o Kylian a jogar na seleção francesa durante a última Copa do Mundo, seguiu de perto essa Copa. Como é que descreve a equipa da França, que conseguiu ganhar no ano passado na Rússia? Quais eram os pontos fortes? Como é que conseguiram vencer esse título da Copa, a seu ver? Isso é uma coisa que nós sempre discutimos e falamos no Brasil com respeito à equipe da França e o futebol que o francês vem jogando. Porque tem muita gente que estava comparando a equipe do Brasil de 62, que foi campeão do mundo, o mesmo tipo de jogo, o mesmo estilo do que a França, né, ganhou. Mas agora, mudando um pouco de nível, o Mbappé falou que na próxima Copa do Mundo, que ele vai se preparar para ganhar, mas ele esqueceu que nós também vamos nos preparar para ganhar. O Brasil também. E essa segunda Copa, depois de ganhar a primeira, imagino que seja mais difícil, certo? Porque você, depois de ganhar a primeira, muita gente ficou surpreendida, mas calma, quem é este Pelé? Você entra na segunda, os outros jogadores já conhecem, é mais difícil ir à procura do segundo título? Sempre é mais difícil você jogar quando as pessoas te conhecem. Mesma coisa com o Mbappé. Quando os defensores te conhecem, é sempre mais difícil. Mas o que foi, para mim, muito difícil na segunda Copa foi que eu tive problema no menisco. Eu me machuquei, não é? E aí já foi uma coisa mais difícil, porque nas outras 3 Copas que eu joguei, graças a Deus, eu não tive problema. Kylian, Pelé parlait du fait que c'était plus difficile évidemment de gagner la deuxième. Vous vous en rendez compte au quotidien. Maintenant, les joueurs commencent à appréhender un petit peu votre style de jeu. Ils défendent peut-être de façon un peu plus rugueuse parfois. Est-ce que c'est vraiment ça, entrer dans l'histoire, durer? Est-ce que c'est un des objectifs, durer au plus haut niveau? C'est le plus difficile? Je pense que c'est le plus difficile parce qu'il y en a très peu qui l'ont fait. Voilà, s'il y en a très peu qui l'ont fait, c'est que c'est très difficile. Après, je pense que je suis guidé par cette passion. Donc, je suis un challenger, donc je vais essayer. Que j'y arrive ou pas, je vais essayer. Et ça me fait plaisir, voilà, déjà d'en avoir gagné une. Mais après, bien sûr que l'objectif, c'est de continuer, de ne pas rester à s'asseoir sur cette Coupe du Monde. Parce que je pense qu'on a un potentiel incroyable. Une équipe vraiment qui peut faire de belles choses. Après, bien sûr, on va devoir se remettre en question. Parce que le plus dur, c'est de se remettre en question quand vous gagnez. Parce que vous vous dites que tout a bien fonctionné et qu'il faut refaire la même chose. Mais non, les équipes ne sont plus les mêmes, par exemple, à l'Euro l'année prochaine ou à la Coupe du Monde dans 4 ans. Donc, c'est à nous de bien travailler, de continuer à progresser parce qu'il y a une marge de progression et on verra ce que ça donnera au moment venu. Est-ce que vous avez fait une petite liste avec les objectifs? Je ne sais pas, un temps de Coupe du Monde, tant de compétitions en club, tant de ballons d'or? Vous savez, j'aurais jamais imaginé gagner une Coupe du Monde à 19 ans. J'aurais jamais imaginé commencer à jouer à Monaco à 16 ans, faire un transfert faramineux au Paris Saint-Germain, jouer avec des idoles, rencontrer Pelé, faire toutes ces choses. Je ne l'avais pas imaginé, si, mais tout au long de ma carrière, pas au bout de 2 ans et demi. Donc, je pense que maintenant, j'ai plus de feuilles et de papier. Je vis au jour le jour et j'essaye de faire mon chemin au maximum. O Pelé não só chegou a número 1 do mundo, mas depois conseguiu manter esse nível durante muitos anos. Que conselho é que pode dar ao Kylian nesta fase importante da vida dele, de se desenvolver como jogador e como pessoa? Bom, eu acho que de conselho ele não precisa mais porque ele já é bem preparado para isso, né? Mas na nossa posição, né, é que o meu pai sempre me falava. Ele dizia que jogar bem
é um dom de Deus. Deus que te deu o dom de jogar bem, é uma coisa sua. Agora, se você não estiver preparado fisicamente, não cuidar do seu físico, aí você não vai conseguir, né, mostrar aquele dom. Então, o que eu acho que o jogador precisa, no caso dele, que já tem o dom, é se cuidar na parte física, na parte de saúde. Porque a saúde é que faz você chegar onde nós chegamos. E a seu ver, é mais importante o talento ou o trabalho? Depende que tipo de disputa que você tem, que tipo de campeonato. Ok. Não é? Por exemplo, se for levantamento de peso, não é talento, é força, é o trabalho. Não é? Mas no nosso caso, futebol, você tem que ter o preparo, tem que estar preparado psicologicamente, porque você tem um adversário, você tem a responsabilidade do próprio país que está esperando que você ganhe ali. Então, é muito importante você estar preparado em tudo. C'est très intéressant, Kylian, ce dont parle Pelé, de la pression. La pression qui est inhérente au métier que vous faites, qui est inhérente au succès. Vous la ressentez, vous la vivez au quotidien. Comment on survit à cette pression? Non, je pense qu'il faut que cette pression vous galvanise. Parce que plus vous montez, plus l'exigence et la pression augmentent. Et vous ne pouvez plus vous cacher. Donc il faut être préparé psychologiquement, comme il l'a dit. Physiquement aussi, être prêt à jouer une soixantaine de matchs dans l'année et à répondre présent à chaque match tous les 3 jours. Et se dire que voilà, si on en est là, c'est qu'on a des qualités. Maintenant, il faut le montrer, il faut le travailler au quotidien. Et jouer avec personnalité. Je pense que quand il jouait avec personnalité. Le football est fait comme ça, il ne faut pas se cacher. Pas trop se montrer non plus, mais il ne faut pas se cacher, jouer comme on a toujours joué et respecter le jeu. Qu'est-ce qui vous influence le plus? Quelle est la personne qui vous influence le plus? C'est quoi votre secret, en fait, pour réussir comme ça aussi rapidement? Peut-être que vous ne savez même pas. Même moi, je ne sais pas, parce que comme je vous ai dit, je vis au jour le jour. Mais je pense que voilà, avoir un cadre sain, j'ai la chance d'en avoir un avec la famille. Après, il y a des idoles, vous avez toujours des idoles, vous grandissez avec des idoles que vous voulez imiter quand vous êtes petit avant de vous créer votre propre style lorsque vous devenez un joueur professionnel, parce que c'est votre histoire que vous devez écrire et pas répéter celle d'un autre. Après, bien sûr, s'inspirer, il faut, c'est ce que je fais. Je m'inspire de tous les grands dont il fait partie, même s'il est au sommet de la chaîne. Mais voilà, j'essaie de créer mon propre chemin parce que c'est ce que je veux faire depuis que je suis enfant, donc voilà. Kylian, pour vous, je vais essayer mon français. Kylian, pour vous, c'est facile d'être une étoile? Je ne sais pas ce que c'est être une étoile parce que je ne pense pas être encore être une étoile, mais je pense que c'est en restant soi-même, en respectant les autres. Parce que c'est en respectant les autres que les autres vont te respecter et te considérer comme une étoile. Et vous avez vous sentez la responsabilité d'être un exemple à suivre? Je pense que je suis maintenant très médiatisé, donc bien sûr que j'ai une responsabilité vis-à-vis surtout des enfants. Parce que lorsque j'étais enfant, c'est mes idoles que je regardais. Et maintenant, je pense que les enfants me regardent. Donc j'ai cette exemplarité à garder. Même si, voilà, je suis parfois sorti des rails. Mais c'est important, même si tu sors des rails, de garder quand même un certain cadre. Parce que tout le monde peut faire des erreurs. Mais après, il faut quand même garder un cadre. Et je pense que je l'ai. Pelé, eu vou gastar meu português. Eu também, ele gastou o francês dele, vou gastar meu português. É verdade. Vamos falar português? Vamos falar português. Não tem alguma coisa no Kylian que podia deixar a gente imaginar que ele podia ser brasileiro, né? O estilo dele, né? O tipo de jogar é um tipo latino, um tipo praticamente brasileiro, né? Eu falo para ele que eu falo assim, pena que ele não jogou no Santos, porque ainda tem tempo. Mas tem uma coisa que o Mapé falou na pergunta, que antigamente, por exemplo, no meu caso, eu comecei muito cedo. E na minha época não tinha a informação que nós temos hoje na televisão, no rádio. O que eu queria ser quando eu jogava, porque meu pai foi jogador de futebol, meu pai foi centroavante,
E o meu pai fez 5 gols de cabeça num jogo só, né, em São Paulo. E ele era o artilheiro e é artilheiro até hoje. Então, o máximo que eu queria ser quando era garoto, criança, eu queria ser como meu pai, né? Como meu pai. E é o que eu via naquela época. Agora, no tempo de hoje, poxa, tem a televisão, as informações, né? O meio de comunicação é muito maior, então você tem mais jogadores para ver, você tem mais coisas para aprender. Hoje você tem mais informação. Na nossa infância, a gente não tinha, não. Então, por isso que eu queria ser igual ao meu pai. E você, no seu tempo, quais eram as diferenças principais quando vê o jogo hoje em dia? Por exemplo, comparar a Copa do Mundo de 2018 com 1970, por exemplo. Tem alguns países que mudou um pouco a maneira de jogar, mas o tipo de futebol que a gente tinha naquela época era um pouco mais aberto, não era uma marcação tão cerrada como ultimamente. O futebol ficou mais difícil para jogar, a marcação mais perto, sabe? Ficou um pouco mais agressivo do que antigamente. Então, hoje ficou mais difícil principalmente para o atacante, né? Porque ficou um futebol bem de pressão, de marcação. Então, essa foi a grande diferença de alguns anos atrás. E, na sua opinião, acha que essa seleção de 70, que é considerada por muitos, até aqui em França, uma das que jogou o futebol mais bonito de sempre, acha que tem um lugar sagrado na história da Copa do Mundo? Que recordações é que você tem? Acho também. Não é porque eu fiz parte dela, não, mas porque realmente eu acho que foi a seleção mais completa, porque quase todos os 11 jogadores eram de bom nível, né? E tivemos outras boas seleções, a seleção da Holanda também, né? Foi uma seleção da Alemanha, foi uma seleção alemã da França, foi uma seleção muito adiantada, muito boa. Mas a de 70 do Brasil, acho que foi a melhor. La Coupe du Monde de 70, cette victoire, cette équipe, c'est éternel. Kylian, qu'est-ce qui pour toi est éternel? Une Coupe du Monde, quand tu la gagnes, ça reste éternel. Et je pense que ta carrière, parce que c'est des souvenirs, j'ai plein de souvenirs déjà en n'ayant fait que 3 ans de carrière. Donc j'imagine même pas à la fin de ma carrière tous les souvenirs que je vais garder. Je pense que ça c'est éternel parce que quand tu vis de ta passion, peu importe le niveau que tu vas atteindre, tu seras fier parce que tu auras fait de ta vie un rêve. Et donc pour moi ça restera éternel. J'anticipe un petit peu, je ne sais pas ce que tu as ressenti, mais j'imagine que cette rencontre avec Pelé, c'est quelque chose qui restera gravé dans ta mémoire. Ce sera un souvenir éternel également. Cette rencontre organisée par Hublot, ça représente quoi pour toi dans ta vie, Hublot? Ça représente déjà beaucoup de valeurs. Je pense qu'avant de m'engager avec cette marque, voilà, on a discuté, mais les retours que j'avais, et même avant de les rencontrer, c'était que voilà, on partageait les mêmes valeurs d'humilité, de respect. Parce que bien sûr, vous pouvez véhiculer l'image que vous voulez, mais il faut que les gens qui travaillent avec vous véhiculent la même image que vous pour que vous puissiez parler le même langage. Et avec Hublot, on a tout de suite parlé le même langage. Et ça, c'était quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Et donc c'est pour ça que je les remercie déjà d'avoir pu organiser cette rencontre, qui restera aggravée dans ma mémoire. C'est vraiment une marque énorme. Donc c'est vraiment sympathique, je suis très heureux. E ça se voit. E, Pelé, se você jogasse hoje em dia, onde é que gostava de jogar? E com quem é que gostava de jogar? Com ele. Claro. Nós tivemos grandes jogadores que eu gostaria, claro, pudesse jogar com Beckenbauer, né, com Cruyff, né, com Maradona, Pepe. A gente tem muitos jogadores que a gente vê jogar e são épocas diferentes, né? Então, é difícil de dizer exatamente. Agora, nesse momento, nós temos que lembrar do Neymar, que é brasileiro, né?
eu acho que é um jogador que inspira também, né? Que é uma grande figura. E tem muitos jogadores que eu gostaria de jogar. E olhando para a história recente do futebol, é possível escolher, por exemplo, o melhor jogador dos últimos 25 anos? Ou isto das comparações é complicado porque os estilos de jogo mudam, as equipas mudam? É possível escolher os últimos 25 anos, por exemplo? Você pode, acho que, dizer alguns nomes, eu acho que dá para dizer, sem dúvida nenhuma, alguns excelentes nomes. Né? Mas o melhor mesmo é muito difícil, porque tem muitos grandes jogadores que ainda estão jogando, né? Que, poxa, o pessoal já esqueceram. A gente não pode deixar Cristiano Ronaldo, não pode deixar Messi, não pode deixar nenhum desses jogadores que são atuais e tem os jovens que estão aparecendo. Então é difícil você citar um jogador. E eu sempre brinco, mais uma vez vou brincar. Por que sempre, quando se escolhe o melhor jogador, esquecem dos goleiros? Quase nunca. O último nome foi Yashin. Foi. O último nome foi Yashin. Depois nunca mais falou dos goleiros, só dos atacantes, de quem faz gol. E não é justo, porque tem excelentes goleiros, excelentes defesas, mas sempre é o atacante que tem a oportunidade de fazer mais gol que o pessoal não apresenta como o melhor. Mas não é. Futebol é uma equipe, né? Avant de terminer, messieurs, on a parlé du passé, on va parler du présent et du futur. Je ne vous cache pas que de nombreux collègues à moi m'ont dit « demande-leur qui va gagner la Ligue des Champions ». Donc je suis obligée de vous adresser cette question à tous les deux. Infelizmente, eu não tenho nenhum time do Brasil aqui. Não, eu sei. Não, eu sei, assim vai ser mais difícil. Vai ser difícil, mas é difícil, está muito equilibrado, está difícil. Não sei se o Mbappé tem algum favorito, mas está muito equilibrado nesse momento. Qu'est-ce que vous pensez, Kylian? Kylian? Je sais pas, ça paraît compliqué. Après, c'est difficile d'en parler. Normalement, j'aurais une équipe en tête. Mais non. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont le niveau de gagner. Il y a eu des surprises aussi. Donc c'est vrai que pouvoir se mouiller et dire une équipe, c'est très compliqué. Mais c'est sûr qu'il y a des équipes qui se détachent. Ouais. Pour terminer, Kylian, on ne va pas se le cacher, vous comptez tous vos buts, vous comptez même les buts à l'entraînement puisque vous faites faire des maillots quand vous en êtes à 100. Donc j'imagine que vous êtes au courant de ce record de Pelé. O recorde est 1025, né? Le record, c'est 1025 buts. Pelé, o seu recorde de golos, O seu. qual é? 1000 e quantos? 1025, né? Fala de partidas oficiais ou Sim, partidas treino, oficiais. brincadeira? 1.400.000. Na realidade, foi 1235. 1235. Donc voilà. Est-ce que c'est possible d'atteindre ce genre de record, Kylian? Oui, c'est possible si tu comptes la PlayStation, le City Stade. Même l'entraînement et les matchs, déjà, ça va être compliqué. Mais non, là, c'est... Mais bon, comme je l'ai dit, on va essayer parce qu'il ne me reste que ça à essayer. Et je vais me donner à fond et on fera les comptes à la fin, c'est tout. Et Pelé restera éternel. Oui, ça c'est sûr. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Nous allons... We would like to invite Mr. Ricardo Guadalupe back on stage to give a timeless present to both our special guests here this evening. Donc on va vous offrir à vous, Kylian, une horloge avec Pelé et Kylian Mbappé dessus. On va mettre aussi derrière. Tá certo? Tira uma... Super, merci Kylian. Obrigado, Pelé. Obrigado.
Merci. Eu vou falar uma coisa. Alors, Pelé veut dire une dernière chose. A última coisa que eu vou dizer que pouca gente sabe que nas quantias de gols, numa partida só, gols de cabeça, o recorde mundial é do meu pai. 5 gols de cabeça num jogo só. Isso pouca gente sabe. Não é? Outro recorde para o Kylian bater. Parabéns. Meu pai, the five goals by head in one game. This belongs to my father. Parabéns. Belong to my father. Muito obrigada. Obrigado. On va finir maintenant. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci Pelé, merci Kylian, merci Ricard. Attendez. Voilà, on va faire plus beau. Merci.